Gali, tu sais que pendant la guerre de libération, j'étais avec ton oncle Djilali Ben Cheboub et on a ramassé de l'argent pour acheter des armes pour les Moudjahidines. Bon, alors, Allah yarhamou, hein, son père, ala kulli hal, donc il a ramassé de l'argent, hein, d'après ce qu'il dit. Bon, peut-être, oui, verser ses cotisations obligatoires, tout simplement, quoi. Moi, je sais que, Allah yarhamou, mon père, bon, je le dis comme ça, hein, sur le net, comme ça, lui, il faisait partie des groupes de choc du FLN, etc. C'était quelqu'un de très important. Il m'a jamais parlé de ce qu'il a fait pendant la guerre d'Algérie. Quand on lui demandait à l'époque, quand on était petit et tout, jeune, il disait, moi j'ai fait mon boulot. Sur un gars, il a même pas demandé sa carte de Moudjahid après. On l'a fait après sa mort pour ma mère, pour qu'elle puisse quand même percevoir une pension, tout ça, bref. Mais il en a jamais parlé, justement. Il allait, entre autres, il allait attraper les gens qui payaient pas leurs cotisations. Bon, bref. Et moi, j'ai su toutes les choses que mon père a fait, c'est après sa mort, parce que c'est les gens qui avaient travaillé avec lui qui ont raconté, mais lui, il en parlait jamais. Bref. Bon, voilà. On va continuer avec Kikiz, avec sa pleurnicherie Zarma à sa sortie de prison. Gali, ça me fait mal au cœur de voir l'Algérie dans cet état. Gali, si tu peux faire quelque chose, s'il te plaît, fais-le. Fais-le pour l'Algérie. Ouais, bon, voilà, donc son père, sur son lit de mort, lui dit, fais quelque chose pour l'Algérie. Franchement, moi je me place, je me mets avec mon cas, quoi. Mon père, il m'a jamais dit ça, hein. Jamais. Pourtant, c'est un hyper nationaliste. Il nous a élevés dans ce sens-là, sans trop nous embêter avec ça. Mais jamais il m'a dit, oui, fais quelque chose pour l'Algérie, Zama. Je crois que moi, pour moi, c'est du cinéma. Mais bon, ce gars-là, il a un ego incroyable, quoi. Allez, on continue. S'il te plaît, je sais que je vais mourir. Essaie de faire quelque chose pour l'Algérie. C'est pour ça. J'ai répondu 2 jours après, رحت لي للسبيطار الله يرحمه مسكين وسهله. قلت له يا الحاج ما تعمرش راسك ما نعرف والو في الجزائر. بصح والله واش نقدر نديرها والله لا درتها. Et c'est à partir de ce moment-là, c'était le 27, c'était en janvier 2011, 6 mois avant son décès. Et j'ai commencé à lire. واش كان في الجزائر, la constitution, واش داروا الشهداء, واش داروا المجاهدين. Et d'être الوعد, j'ai donné une promesse à mon père. قلت له والله يا الحاج, je vais m'engager à fond. Je suis prêt à sacrifier ma liberté et ma vie. قلت له والله ما نخلي هذه الديكتاتورية يفسدوا الجزائر ويبيعوا ثروات على البلاد وما يخلوش المستقبل للشعب الجزائري. Donc voilà la promesse que j'ai faite. Bon, voilà, donc il dit c'était en janvier 2011, et j'ai fait la promesse et j'ai commencé à fond avec l'Algérie. Sauf que là, vous allez voir, en fait, cette année-là, il s'était présenté aux primaires socialistes pour la présidentielle et aux législatives françaises toujours. Donc, il fait la promesse, Zarma et tout, et puis il est à fond dans dans la politique française de l'autre côté, quoi. Donc il nous raconte que des conneries, mais c'est pas grave. Vous allez voir là. Et puis voilà, c'était juste pour faire une parenthèse sur le cinéma qu'il fait, ce gars-là. Mais bon, voilà. Pour moi, il n'est pas important du tout. Ayam Aslam. On connaît enfin un candidat à Lille pour les primaires socialistes pour la présidentielle, mais non, il ne s'agit pas de Martine Aubry, mais bien de Rachid Nekaz. On écoute donc ce candidat aux primaires socialistes, Rachid Nekaz. Donc concrètement, nous allons distribuer à chaque électeur lillois 1 € afin qu'il puisse voter contre la direction du parti